Bonjour. Bonjour Eva, comment vas-tu? Ça va et vous? Ça va, je te remercie. Allez, on est parti, dérivation locale. Mais c'est qu'en fait, là, j'ai pas trop compris. Genre, j'aimerais bien qu'on revoie tout, enfin, tout mon cours parce que j'ai pas trop compris. Genre, Il n'y a pas de souci. quand même, le vocabulaire, je sais pas trop. Genre, dérivable ou tangente. Ça, je sais pas trop On ce va que ça veut regarder, dire. on va regarder tout ça. Hop là. Alors, ton cours. Ok. Donc, voilà un exercice. D'accord? Un cou- Oui. le cours te dit que f est dérivable en a si et seulement si sa courbe C admet une tangente, d'accord, non parallèle à l'axe désordonné. D'accord? Mais ça, c'est sur ma feuille. Oui, c'est sur ta feuille, ça. Première définition, page 1. Oui. D'accord? On dit que f est dérivable en A si et seulement si la courbe C admet une tangente au point A non parallèle à l'axe désordonné. D'accord? Le Je sais pas nombre de... trop ça veut dire quoi. Comment? Je sais pas trop ce que ça veut dire là. Allez, on va regarder ça. Alors, un nombre est dérivable en A si et seulement si la courbe C. Donc là, tu la vois, la courbe C tracée? Non. Attends, je regarde si mon partage d'écran il est actif. Est-ce que tu vois la courbe C que je suis en train de dessiner? Oui. Voilà. Ça, c'est la courbe C. OK? Mm. Au point ici, au point -2, on a tracé ici ce qu'on appelle la tangente. Et comment c'est que c'est passé du dessus? Celle du dessus, c'est-à-dire La, celle-ci. la, non, la flèche, oui. Parce que la tangente, d'accord? La tangente en un point, c'est toujours une droite qui sera à un moment donné, il faut se l'imaginer, perpendiculaire. Faut qu'elle D'accord? la touche, quoi. Il faut qu'elle la touche. D'accord? Donc là, la tangente qu'on a ici, c'est la tangente pour x égale -2. Mais l'autre aussi, elle la touche. Donc pourquoi ce serait pas l'autre? Parce qu'on s'occupe, on se focalise en -2. D'accord? C'est une dérivation locale. D'accord? Donc, on va regarder si en -2 il y a une dérivée qui existe. D'accord? Donc, en -2 on a tracé la tangente et tu vois que la tangente, elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Est-ce que ça, tu le visualises, Eva? Euh... Non. Bah, ordonnée, À c'est l'axe des comme ça. abscisses, pardon, à l'axe Ah non oui. parallèle à l'axe des ordonnées. D'accord? Ah, L'axe des ordonnées, c'est celui-ci. D'accord? oui, c'est celui des abscisses. Voilà. Donc là, on a une tangente qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. D'accord?
Et il faut regarder ensuite, on te dit dans ton cours de regarder le coefficient directeur de la tangente. D'accord? La tangente, c'est donc la droite que j'ai surlignée ici en vert. Ouais. D'accord? Est-ce que tu pourrais me donner le coefficient directeur de cette droite? 0. Donc, conclusion, f' de moins 2 égale 0. Ok. D'accord? Alors, on va refaire ça sur un exercice un peu plus visible parce que tu as l'air d'avoir un peu de difficulté à visualiser. Alors là, tu as la courbe qui est en bleu et tu as une tangente qui est tracée en rouge. D'accord, Mm. Eva? Ouais. La tangente est placée pour x égale combien? Mm. A, Et alors, x égale a, oui. Et le x de a vaut combien? moins de 1. Moins 2. D'accord? Le x de a, il vaut moins 2. D'accord? Comment on sait ça? Pourquoi c'est pas B aussi? Parce que je viens de te poser la question pour le point A. Ok. D'accord? Donc maintenant, est-ce que tu peux me donner le coefficient directeur de la droite qui est en rouge? C'est moins 2, Oui. 4. Non, c'est moins 2 tout court. Ben Voilà. non, parce qu'on on recule de 2 et on monte de 4. Gamme. La tangente, paf, j'avance d'une unité et je descends de 2 unités. Donc le coefficient directeur de la droite rouge, c'est moins 2. Et donc, conclusion, f' de moins 2 sera égal à moins 2, le coefficient directeur. Mais c'est c'est un. On avance de un et on descend de 2. On met pas le un. Parce que c'est moins 2 sur 1. Donc, moins 2 sur 1, ça fait moins 2. Ouais, mais c'est plus clair quand je mets le un en dessous. Bon, D'accord. Donc, c'est moins 2 sur 1, si tu veux. Ça marche? ok. Alors, ensuite, dans ton cours, Mais est-ce qu'on peut voir avec les exemples du cours, enfin, genre, tout pareil? on peut reprendre l'exemple du cours, ouais, bien sûr. Ok. D'accord? Donc là, on te dit, on a tracé une courbe. OK? Hmm. Alors, on a tracé la courbe représentative et sa tangente au point ici, donc de coordonnées 1, moins 1. D'accord? Oui. Donc la tangente,
la tangente, c'est cette droite-là. D'accord? Ok. OK? Ouais. On voit sur le graphique que le coefficient directeur de la tangente, c'est comme tu l'as noté, c'est 1/2. Ok. D'accord? Donc, en 1, le nombre dérivé serait égal au coefficient de la tangente, c'est-à-dire 1/2. Parce que le A, il est en 1. Que le A, il est ici. D'accord? Et vu qu'il est en 1, et bah, du coup, Donc, j'avance. Regarde, tu vois, ta prof, elle fait la même chose. Tu vois? Alors, moi, je fais dans le sens inverse. D'accord? Mais une unité, deux unités. Moi, je fais le sens inverse, mais ça revient en même. D'accord? Donc, 1/2. ok. Ça marche? Ouais. Et du coup, pourquoi c'est égal à 0, le truc en dessous? Alors, on admet que la tangente AC au point d'abscisse, parce qu'on te dit qu'au point d'abscisse 1/2, la tangente, elle est parallèle à l'axe des abscisses. D'accord? Si elle est parallèle à l'axe des abscisses, son coefficient directeur vaut combien? Ben 0, mais je vois pas trop le côté logique, là. Le côté? Logique, enfin, je comprends pas. Pourquoi c'est égal à 0? Bah, c'est égal à 0 parce qu'on rappelle que le coefficient directeur, c'est le delta de y, c'est la variation de y sur x. T'es d'accord? Oui. En y, cette droite-là, là, ça c'est la tangente ici. Oui. Est-ce que tu observes une variation en y? Euh, Y, c'est... Les Ah ordonnées. oui, ok. Ben, non. Donc, conclusion, la variation, elle sera toujours égale à 0. Ok. D'accord? Et 0 divisé par quelque chose, 2, 3, 4, 7, ça fera toujours 0. Ok. D'accord? Ouais. Alors ensuite, tu as l'équation de la tangente. D'accord? Ça, c'est Ouais. une formule que tu dois connaître par cœur. Y égale f' de A, facteur de x moins A plus f de A. D'accord? Ouais. On te donne dans l'exercice f de x égale x au carré plus 2x moins 4. Et on te dit que f' de 1 égale 4. D'accord? Est-ce que tu peux me donner l'équation de la tangente Y est égal en 4. x égale 1? Hein. Donne-moi l'équation de la tangente en x égale 1. Oui, mais là, on voit bien que c'est 4. Enfin, c'est marqué en dessous. L'exemple En... est, regarde, page 1 tout en bas. Oui, On et te c'est donne, marqué. d'accord? Déterminer une équation de la tangente. Bah, détermine-moi l'équation de la tangente. Ben, Y est égal 4. Ouvrez la parenthèse. En fait, c'est que F, c'est marqué F' de 1 égale 4. Et du coup, là, c'est marqué F' de A c'est égal à 4, du coup, non? Ouais. Tout à fait. Donc, Après, X, moins. ça veut dire que cette valeur-là, f' de A, on sait que c'est égal à 4. Oui, 4 facteur de x moins 1, puisqu'on veut étudier l'équation de la tangente en A égale 1, oui. d'accord? Plus f de A. Donc, il faut calculer f de 1. F de 1 va valoir combien? Mais F' de 1 c'est égal à 4. Oui. Et f de 1 vaut combien?
Bah, c'est pas marqué. Non, il faut que tu le calcules, Eva. On rappelle, f de x égale x au carré plus 2x moins 4. D'accord? Donc f de 1 égale combien? Ben 1, Qu'est-ce que tu as fait comme calcul? ben je sais pas. Ben f de 1, je sais pas comment je peux calculer ça. Oh Eva, on l'a fait plein de fois cette année. Tu vas remplacer x par 1. Donc ça va faire 1 au carré plus Tu sais 2. il faut que j'écrive en même temps, parce que sinon je vais pas. Vas-y. Je te laisse écrire, tu me dis quand c'est bon pour toi. Du coup, ça fait y est égal 4, ouvrez la parenthèse, x moins 1. Mais c'est marqué où que a égale à 1. Dans l'énoncé, Ok, ici. ok. Et après, on fait plus. Et du coup, là, f de 1. Et f de 1 vaut combien donc? Et, putain, je sais pas là. Je me rappelle pas d'avoir fait ça, hein. Tu te rappelles pas d'avoir fait ça? Non, Ah, on devait pas forcément être bien concentré en cours alors. mais là, je sais plus. Enfin, là, f de 1, je comprends pas. Et bah ça c'est du. Je vais pas te. C'est pour te chiffonner les oreilles, hein. C'est du niveau quatrième ce que je te demande, hein. Je fais ça avec mes quatrièmes, calculer une image. Allez, on va faire un exercice. On va revenir au collège. Mais non, mais je vous montre, mais là, je comprends pas. Attendez, je vous montre ce que j'ai fait, parce que je pense que vous ne s'est pas compris. Envoie-moi. Oui, ben t'as bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à calculer f de 1. Donc ça, je sais plus comment faire. Ça, c'est quelque. Regarde, hop là. Donc jusque-là, je suis d'accord avec toi. Mais après, il faut remplacer. Il va faire 2 fois 1 plus 3. Alors attends. Par rapport à votre exemple, c'est facile, mais par rapport au mien, c'est plus compliqué. Donc nous, on rappelle que dans notre exemple, f de x égale x au carré plus 2x plus 4. D'accord? Hein. Comment on va faire pour calculer f de 1? Mais c'est moins 4, pas plus 4 à la fin. Ici, là? Oui. Comment Ben je, non. On comment je fait fais pour... 1 Ouais, au carré plus 2 oui, fois 1 moins oui, 4. Mais là, c'est ouais. facile. Mais moi, mon exemple, je comprends pas comment on peut faire ça. Ben, pourtant, c'est l'exercice que je t'ai donné. C'est exactement l'exercice que tu as sur ta feuille de cours, et voilà, hein. Mais par rapport à ce que j'ai écrit, je fais comment? Et ben là, il te reste plus qu'à calculer f de 1 ici. Il faut faire. Moi, je pensais qu'il fallait calculer dans ma formule, genre. Non, non, non. Et f de 1, ça va faire 1 plus 2, 3, moins 4, moins 1. Donc f de 1 égale moins 1. Ce qui veut donc dire que y va être égal à 4 facteur de x moins 1 plus f de 1 qui vaut, je vais mettre dans une autre couleur. Hop là, je me remets au-dessus. Donc y égale 4 facteur de x moins 1 plus f de 1 qui vaut moins 1. Donc ça va faire 4x plus 4 moins 1. Et ça va donc faire 4x plus 3.
On va se refaire un autre exemple. Alors, moi, je te dis f de x égale 3x au carré plus 2x plus 4. Je te dis que f' de 1 est égal à 8. D'accord? Déterminer l'équation de la tangente en A égale 1. Je m'absente 2 minutes. Temps d'aller aux toilettes, je reviens là. Alors, mademoiselle, Mais ça fait 9. l'équation de la tangente, c'est 9. Oui. Envoie-moi ce que tu as fait qu'on regarde. Alors, on rappelle l'équation. Tu peux me rappeler l'équation de la tangente, Eva? L'équation générale, la formule. Y est égal f' de A, x moins A plus A f de A. OK. Alors, f' de A est égal à combien? 8. Voilà. Donc, ça va te faire 8 facteur de x moins 8 plus f de A. Donc, il faut calculer f de 1. Ben, du coup, ça fait 9. Alors, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça fait 9.
OK? Et pourquoi ça fait 8? Ah oui, ok. Bon. OK? Donc, conclusion, ça va faire 8 facteur de x moins 8 plus 9. Tu développes, ça fait 8x moins 64 plus 9, et ça fait donc 8x moins 55. Voilà l'équation de ta tangente. Non. Mais 64 plus 9, ça fait pas 55. Excuse-moi, ça fait 8, non, moins 64. Ah oui, plus 9, ok. D'accord. En fait, il faut d'abord calculer le f de 1, il est jamais donné ou c'est juste là, il est pas donné. Ah, il te sera toujours donné. Ok. Et du coup, là, faut le trouver et après, on le fait dans la formule. C'est ça? Ouais. OK. Alors, je te donne la fonction f de x égale 2x au carré moins 3x plus 1 et sa dérivée qui est égale à 4x moins 3. Est-ce que tu peux me faire le tableau de variation?
C'est bon. Voilà. Et tu me réussis un truc qui est censé être compliqué et t'arrives pas à me faire des trucs d'équation de tangente, toi. Ouais. Je sais pas, mais en fait, c'est que, je sais pas. Voilà, j'avais compris ça. Ok. Alors, Eva, on va agir autrement pour les 25 dernières minutes qui nous restent. Dis-moi ce que tu as besoin que j'éclaircisse. J'ai l'impression que ce qu'on a vu avant, c'est pas super clair pour toi. Ben là, celui-là, ça va. Le 4 c'est différent. Ben, en fait, c'est qu'après, je vais revoir toute seule le reste que j'ai pas compris. D'accord, le 4, ça marche. Le 4 est-ce que ça marche? Enfin, Là, t'as un j'avais pas fait gaffe. Il y a un excellent exercice et tu peux être sûr, à mon avis, que c'est celui-ci qui va tomber le jour du devoir. C'est le dernier exercice de ta page de la photo que tu m'as envoyée. l'exemple 5. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est l'exercice complet. T'as tout là-dedans. Ben, ok, ben, on fait le 5 alors. D'accord? Alors, ce que je te propose, on va y aller question par question. Ok. Tu fais pas tout d'un coup. Tu me fais la question une, d'accord? Quand tu as terminé, tu me dis, OK? Ok. Ben, j'ai pas trop compris là, là. Je sais pas sur quoi il faut lire. Lire F de moins 2. Alors, le graphique, il n'est pas top hein, de ce qu'elle t'a donné, hein. Mais en fait, c'est que je sais pas s'il faut mettre la première en pointillé, la deuxième ou la courbe qu'il faut lire. Alors, on te demande de lire l'image de la courbe de F de moins 2. Ça veut dire c'est l'image de 2 par sa courbe. D'accord? Par le truc, pas par les pointillés. Non, pas par les pointillés, par la courbe noire, le trait continu. Ah bah là, ça fait 8. Alors, attends. Ouais. Mais comment on sait si c'est F de prime ou F pas prime? La Alors, courbe. Ah non, c'est moins 2. Excuse-moi, Eva, c'est F. F de moins 2. Ah, F de moins 2, ça fait 0. Ouais. Et F' de moins 2. Qu'est-ce qu'on a dit que c'était F' de moins 2? La tangente, non? Le coefficient directeur de la tangente. Bah là, du coup, je sais pas. Est-ce que tu vois la droite en pointillé qui, Oui. qui passe par le point 2?
Moins 2 pardon. Moins 2. Oui, elle, c'était normal. Tu vois, je vais te la mettre en circulaire. Tu vois cette droite-là? Oui, Eh bien, ça, c'est la tangente en x égale moins 2. oui. OK? Donc, comment tu vas faire pour, comment dire? En fait, c'est que là, il y a marqué T et l'autre, il y a marqué T prime. F et F', c'est marqué. Ah Ah, oui, ça, les droits T et T'. D'accord. Tu vois, bah oui, regarde ici et bas. Là, c'est marqué T et là, c'est marqué T'. oui, On sait que T, dans l'énoncé, on sait que T, c'est la tangente en x égale moins 2. D'accord? oui, Et on sait que T', c'est la tangente en x égale 6. ok, Donc, pour lire f' de moins 2, tu dois regarder le coefficient directeur de ta tangente en x égale moins 2. ça fait 8. Non, Et là, j'arrive en 6. En 6 je monte et ça arrive à 8. moi je dirais que, moi, je dirais que le coefficient directeur, c'est 3. Regarde les bas. Je vais t'aider en faisant un zoom. Voilà, tu vois là, je viens de faire un zoom. OK? Mhm. Donc en 2, paf, mon coefficient directeur, donc j'avance de 1 unité et il semble que je monte de 3 unités. T'es d'accord? Oui, Et on sait que le coefficient directeur, c'est la variation en y sur la variation en x. donc ça fait 3 sur 1. Donc ça fait 3 sur 1. Ça marche? Oui, mais du coup, elle sert à rien, l'autre courbe. Enfin, les trucs T et T prime en soi, ça sert à rien. Si, je pense, parce qu'on va te demander de... Si, lire le nombre dérivé de f en, en 6. Bah, 8, du coup. Non. Le nombre dérivé de f en 6, ça sera le coefficient directeur de la tangente. On ne te demande pas de lire f de 6, on te demande de lire le nombre dérivé. Ça veut dire quoi? Nombre dérivé. Nombre dérivé, nombre dérivé, retiens ça, Eva, égale coefficient directeur de la tangente. La tangente T ou T prime, du coup? Alors, dans l'énoncé, la tangente de t en 6, c'est t ou t' quand tu lis l'énoncé? T prime. Voilà. Donc, du coup, on fait... ben, on recule de 2 et on monte de 2. Donc, ça fait 1. 2 sur 2. Ouais, tout à fait. Donc,
Et là, pour f' de 4, Eh ben, c'est t'as la tangente, tu la vois, la tangente, elle est dessinée en 4. c'est la petite flèche au-dessus. Ouais, Ça fait 0 du coup. ouais, tout à fait. Donc là, pour la 4, je trouve le point 10 moins 3. Alors, déterminer f' de 4. F' de 4, donc ça fait 0. Oui, mais là, pour le 4, enfin, pour la question 4. Donc, sachant que f' de 10 égale moins 3. Alors, construire la tangente en son point d'abscisse 10 et déterminer l'équation de la droite. Ça, c'est dur, ça. D'accord? Donc, tu sais que au point d'abscisse 10, d'accord, la dérivée, elle vaut moins 3. Donc, que le coefficient directeur de sa tangente, il vaut moins 3. Donc, ça fait, faut descendre de 3 et avancer de 1. Ok. D'accord? Ouais. Donc, il faut que tu la traces. Du coup, ça fait de là. Ah ouais. Attendez, je vous envoie, vous me dites si c'est pour là. Donc là, il faut que je relie ces deux points. Ouais, tout à fait. Ok, c'est bon. Et après, il faut déterminer l'équation Et après, il faut que tu détermines l'équation. avec la formule F' de A, facteur de... x moins a plus f de a. Non, Comment? mais avec celle orange que je vous ai envoyée tout à l'heure. Ouais, F' de A, facteur de X Ouais. moins A plus F de A. Et le a, du coup, il est égal à moins 3 aussi. Déterminer l'équation. Non, là, le A, il est égal à 10. Ok. Donc ça fait y est égal à moins 3, x moins 10, c'est ça? Ouais. Plus F de 10 qui vaut combien? Plus f de a qui est égal à
Donc f de 10 vaut combien sur le graphique? Moins 3 sur un, non? Non, là, il faut lire l'image. Zéro. Zéro. Exactement. Donc là, on développe. On fait moins 3 fois x. Ouais, tout à fait. Ça fait moins 3x. Moins 3 fois moins 10. Plus 30. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça fait y est égal moins 3x plus 30. Ça marche? Ok. Et dernière question. Euh, Dresser le tableau de variation. C'est bon, je vous envoie. Alors moi, je dirais plutôt qu'on commence à décroître. Ici, il va en x égale 3, 4.
Toi, tu m'as mis x égale 1. Mais par rapport au truc que j'ai trouvé au-dessus, Regarde, sur la courbe, tu vois bien qu'elle commence à devenir décroissante ici, en 4. en 4 et non pas en 1. Bah oui, mais par rapport au calcul que j'ai fait au-dessus, D'accord? ça fait un le calcul. Euh, Ce sont les valeurs de x que tu places tout en haut. Oui, mais le calcul que j'ai fait, moins Non, mais là, 3. tu n'as pas de calcul à faire, Eva. Pour dresser un tableau de variation, tu as juste à recopier ce qui se passe sur ta courbe. Mais c'est parce que pour l'exemple de tout à l'heure, on avait fait des calculs au-dessus. Oui, mais là, on n'est pas dans la même situation. Moi, je sais pas du coup si on faire des calculs ou pas. Je sais Mais pas. là, dresser le tableau de variation, il te suffit juste de regarder la courbe. Tu vois bien sur ta courbe qu'elle croît, elle est montante jusqu'à ici. Et d'un coup, ici, elle devient décroissante. Ok. Non, mais c'est que je pensais qu'il fallait calculer. Non, il n'y a pas de calcul à faire. Ça marche, Eva? Oui. Allez, bon courage, bonne soirée. Merci. À vous Au revoir, aussi. Eva. Au revoir.